Dans l'actualité de ce mercredi 28 juin, moins de pannes, plus de confort et moins d'attente. Le projet est ambitieux pour le Sytral. Il a présenté ce matin son plan de fiabilisation et de modernisation du métro qui doit être terminé d'ici 2035. Amélie Duchamp. Le réseau de métro s'apprête à fêter ses 50 ans et il a bien besoin d'être dépoussiéré car les pannes seraient causées à 65% par le matériel et les infrastructures vieillissant. Sur les 4 lignes, le Sytral prévoit donc d'augmenter le nombre de rames, qu'elles soient mieux agencées pour pouvoir transporter plus de voyageurs dans de meilleures conditions. Ce sont du nouveau matériel, des nouveaux systèmes pour améliorer la fréquence, la capacité du métro et le confort. On l'a vu avec le métro B, le nouveau métro B qui est climatisé par exemple, qui a plus d'espace à l'intérieur, qui est plus agréable pour les usagers. L'objectif, c'est d'avoir sur les autres métros la même chose. D'ici 2035, la ligne A sera donc automatisée avec des portes palières. Les voies seront doublées sur la ligne C entre Hénon et Cuire. Et puis le métro D devrait avoir de nouvelles rames, des rames identiques à celles du métro B. Des nouveautés qui ont un coût, 1,7 milliard d'investissements qu'il va falloir financer. Le premier financeur qui met plus, c'est la métropole de Lyon. On va monter à 200 millions d'euros par an en 2026. On monte progressivement. C'est aussi les usagers qui ont des augmentations tarifaires chaque année pour permettre l'amélioration du réseau. Mais tout ça ne suffira pas si vous voulez continuer à améliorer fortement les transports en commun. Nous avons joué sur tous nos curseurs possibles. Donc maintenant, il faut que le gouvernement nous permette d'avoir des financements nouveaux. Bruno Bernard devrait justement rencontrer en juillet le ministre des Transports, Clément Beaune, pour tenter de lui faire signer un chèque. D'autant que d'autres projets sont sur les rails, comme un tramway express de l'Ouest lyonnais, mi-tram, mi-métro, qui devrait être présenté dès le mois prochain. Vaste opération de police ce matin dans le quartier de la Part-Dieu. Une centaine de personnes sans domicile fixe a été évacuée de la place de Milan. Des dizaines de tentes s'étaient installées depuis 2 ans maintenant. Selon l'association Alinae, les occupants ont été prévenus hier soir de cette évacuation. 13 adultes et 4 enfants ont été mis à l'abri, mais la plupart est partie sans savoir où aller. Des rats de plus en plus nombreux dans le centre commercial de la Part-Dieu. Les salariés ont décidé de parler depuis plus de 6 mois. La situation est devenue invivable pour eux. Écoutez Marie-Hélène Thomé, la secrétaire générale CGT de la Part-Dieu. Elle est au micro de Pauline Tugend. Ce sont des odeurs nauséabondes, insupportables. Il y a même des salariés qui ont témoigné, qui sont venus vers moi pour me dire le matin quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est que je vomis. Nous avons des photos, nous avons des vidéos bien évidemment qui montrent que ces rats, pour certains, sont malades. Donc ce que nous craignons également, c'est qu'au contact de ces animaux, enfin de ces rats, malheureusement les salariés puissent contracter des maladies. Donc nous, ce que nous demandons à minima, c'est qu'une dératisation efficace soit mise en place et qu'un nettoyage qui soit fréquent soit également acté par la direction du centre et non seulement faire un nettoyage quand il y a une conférence de presse. Nous avons contacté justement la direction du centre commercial aujourd'hui qui explique que des mesures concrètes sont en application et ont été renforcées dans les parties communes du centre commercial. L'an dernier, par exemple, 166 visites ont été effectuées par le prestataire. La direction qui rappelle également que les boutiques sont des parties privatives et que la gestion relève donc de la responsabilité des enseignes. Notre dossier, à présent ce soir, la direction du travail a ouvert une enquête sur 5 sociétés d'ambulances lyonnaises. Les chauffeurs se verraient proposer des primes à la course, pouvant faire grimper leur salaire de 20%, mais au prix de journées beaucoup plus longues que prévu, des journées qui dépassent parfois les 12 heures de travail. Lucie Nolorgue et Guillemin Rosy. Les ambulanciers seraient-ils devenus des dangers publics? C'est le terme employé par 5 sociétés d'ambulances lyonnaises dans un courrier adressé à l'inspection du travail. Selon elles, certaines compagnies inciteraient leurs salariés à faire un grand nombre de courses en échange de primes. Ce qui se fait, c'est-à-dire la course à faire un maximum d'interventions par jour, de prise en charge, et du coup, les dérives sur le code de la route. Des pratiques en partie dues à un système de rémunération jugé obsolète. Et que notre révision tarifaire, elle a été, pour les dernières négociations, les plus récentes, qui se sont terminées il y a moins de 2 mois, d'une augmentation de 2,7% du tarif sur le transport assis et de 5% sur le transport couché. Alors que nous étions déjà une profession peu rentable, avec des marges qui étaient de moins de 1%, aujourd'hui,
Les fonds propres des entreprises de transport sanitaire ont été entamés. La trésorerie, il n'y en a plus. Et nous vivons depuis plusieurs années, depuis la période du Covid, sous système de perfusion. Début juin, l'inspection du travail a donc débuté une enquête. 20 contrôles ont été réalisés, sans résultat. Désormais, les agents se focalisent donc sur le respect de la durée légale du temps de travail. Maintenant, on rentre dans une enquête vraiment administrative, dans laquelle on va aller contacter toutes ces sociétés pour savoir ce qu'elles appliquent comme réglementation, pour vérifier les bulletins de salaire, pour vérifier les décomptes horaires, pour vérifier que ça coïncide bien. En cas de pratiques illégales, l'inspection du travail pourrait prononcer des rappels à la loi, voire même sanctionner les compagnies d'ambulance d'une amende. C'est l'un des plus gros festivals d'été de la région. Jazz à Vienne débute ce soir. Sur scène, la diva américaine Didi Bridgewater, mais aussi un Lyonnais, pas n'importe lequel, André Manoukian. C'est la première fois qu'il se produit dans le théâtre antique de Vienne et Pauline Tugent a pu le rencontrer ce matin. André Manoukian, vous êtes le plus lyonnais des mélomanes. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans votre ville d'origine ? C'est toujours beaucoup plus de trac et d'émotion parce que vous savez, parfois quand vous jouez, il suffit que vous connaissiez une personne dans la salle pour que vous ne pensiez qu'à elle pendant tout le concert. Donc là, ça va être un peu compliqué. Mais c'est toujours beaucoup d'émotion et c'est d'ici qu'on est tous, que moi je suis parti avec le fameux truc de Rubempré. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à Paris pour me faire manger ou j'y vais pas ? Donc j'en déduis que vous penserez à tous les Lyonnais ce soir. Jazz à Vienne, l'ouverture ce soir, c'est une émotion particulière ? Franchement, c'est un des plus beaux spots de concerts de la planète. Je dirais cet amphithéâtre est mythique et puis moi j'ai vu tellement de concerts de fous, de Frank Zappa à Prince en passant par les plus chouettes concerts qui soient. Je trouve que jouer en plein air c'est la plus belle chose qui puisse se passer dans un cadre pareil en plus. C'est un peu dingue quoi. Et juste avant, répétition ici en gare de Lyon avec vos musiciens. Jouer dans une gare, c'est ça aussi la musique populaire ? En réalité, je suis le parrain du piano dans les gares. J'ai fait ça exprès parce que comme je suis beaucoup en voyage, comme ça me permet de répéter un petit peu avant. Vous voyez là, on a fait 5 minutes de répétition avec mes musiciens, c'était génial. C'est la première fois que j'ai entendu un piano dans une gare. J'avais l'impression que c'était un son cosmique. Je me dis enfin, c'est génial cette musique. Qu'est-ce que c'est une musique céleste. Il y a des mômes, il y a des gens qui jouent de n'importe quel âge et surtout ça crée quelque chose. Il y a de très jolies histoires. Ça crée du lien. La musique, c'est ce qui crée de l'harmonie. Peut-être les nouvelles stars de demain. Eh bien, merci beaucoup et on vous souhaite un très bon concert à Jazz à Vienne ce soir. Merci beaucoup.